secteur privé n'a pas quoi dans l'économie de marché, il pas quoi dans le capitalisme. Si le secteur privé a été quoi dans l'économie et c'est business qui te qu'on paye l'argent dans le secteur privé de façon générale, c'est sûr et certain le premier monde qui t'a aidé à stabiliser le pays. Donc, le secteur privé, c'est pas faire politique active, j'en ai fait en Haïti, c'est faire business. C'est politicien qui fait politique, secteur privé fait business. Si yo deux monde ça dans le pouvoir, yo ka seulement renforcer le système féodo-capitaliste qui fait que ça pour pouvoir, ça pour mobilité sociale en Haïti, ça pour pouvoir, c'est pas compétence, c'est pas capacité, c'est seulement dans qui famille vous fait. En Haïti, c'est ça morelé un secteur féodo-capitaliste. Le secteur privé n'est pas capitaliste. Le secteur privé n'a pas quoi dans l'économie de marché. Le secteur privé pays d'Haïti, c'est monde qui dit qu'il a fait business, mais ça qui priorité pour eux, c'est garder position sociale, yo plus que business là. Yo plus quoi dans la royauté que dans une république. Yo plus quoi dans ligne sans yo que économie, que business qui chita sous compétence. CPTA et moun qui là dans et moun qui pas là dans dit qu'il corruption là-dedans et il y a un scandale BNC qui pas jamais clair. Donc il est normal pour la population penser que eh bien gagner toute qualité des capable complot qu'a fait là non parce que il y a des détails pas saisi non et transition passation pouvoir qu'a fait là. Mais c'est bien que lui expliquer que ça pas fondé et puis pour nous qui impact ça t'as capable de gagner. Mais de toute façon ça c'est fondamental. Population pas fait gouvernement confiance. Bon t'as pour tout l'autre ni CPTA ni CPTA ni Primatua et ça va faire j'aime social difficile pour le travail avec eux. Mais parce que ça plus grave question à poser là c'est qui gens de mon secteur privé pour diriger le pays. Parce que c'est la question fondamentale population à poser. On peut enchaîner avec ça parce que justement ces questions nous t'ai demandé éclaircissement à point ça Joseph Harold Pierre puisque on entretient un journaliste anglophone et le président CPT a dit que le passé Maillette là-bas Laurent Saint-Cyr les deux branches de l'exécutif dirigées par deux membres du secteur privé. Elle profitait longé-douette ce secteur privé qui, selon lui-même, t'a impliqué dans financer gang, dans chaos que payant y est jeudi. Alors, lui exprimer, si vous voulez, préoccupation par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a dit ou même par rapport à ça? Son problème complexe, nous pourrons l'essayer peut-être dans 2-3 dimensions. Dans le contexte haïtien, je dois préciser, dans le contexte haïtien, c'est un bon bagage, c'est un bon bagage dans l'histoire politique pays d'Haïti, de 1804 à 2025, c'est un bon bagage. Deux mondes secteur privé à diriger le pays. Et dans la présidence et dans la primature. C'est un bon bagage. Pour qui ça? Parce que Haïti, j'aime qu'on dit là, c'est un pays qui gagne, ça me donne des limites congénitales, dans le sens que j'en nous fait histoire nous, territoire nous, fait que nous pourrons gagner un rapport avec l'international là qui m'a dit un pile d'intelligence. Donc on dépend de ce par rapport à eux. L'histoire pays d'Haïti fait que nous toujours de gauche. Or, international là, il est de droite. La gauche américaine, c'est la droite dans n'importe quel pays d'Amérique latine. Sauf Argentine, qui droite liée à égale droite américaine. Mais quel que soit le pays d'Amérique latine, non, ça y a comme droite là, c'est pratiquement la gauche américaine, le Parti démocrate. Or, en Haïti, nous-mêmes, tout ça nous gagne, c'est la gauche. Nous pas jamais gagné, on la droite tout le monde. Ça veut dire que
Théoriquement, le secteur privé a supposé à droite, qui fait que le temps bon bagaille pour négocier avec l'international là pour pays avancer. Même dit ça, c'est dans un monde théorique, mais réalité a fait que c'est un mal lié pour pays. Je vais expliquer ça, pour qui ça sont mal. En Haïti, pas gagner secteur privé, n'est pas capitaliste. Secteur privé n'a pas quoi dans l'économie de marché. Secteur privé pays d'Haïti, moins dit ça depuis 2018, c'est ça m'a relé un secteur féodo-capitaliste. Donc c'est un oxymore. C'est moun, si on connaît la Révolution française, c'est moun qui dit il a fait business, mais ça qui priorité pour eux, c'est garder position sociale, yo plus que business là. Donc, yo plus quoi dans la royauté que dans une république. Yo plus quoi dans ligne sans yo que économie, que business qui chita sous compétence. Donc, oxymore ça, deux positions opposées, mornées, qui fait que secteur privé a peut-être si yo deux moun sa yo nan pouvoir, yo ka seulement renforcer le système féodo-capitaliste qui fait que ça pour pouvoir, ça pour mobilité sociale en Haïti, ça pour pouvoir, c'est pas compétence, c'est pas capacité, c'est seulement dans qui famille vous faites. Donc là, c'est comme ça lié en Haïti, le cas excessivement grave, parce qu'il soit payé à monter très clairement, secteur privé, pas quoi dans l'économie de marché, il pas quoi dans le capitalisme, il quoi plutôt. Et d'ailleurs, si le secteur privé a été quoi dans l'économie, et c'est business qui te qu'on bailler l'argent dans le secteur privé, de façon générale, c'est sûr et certain, le premier monde qui t'a aidé à stabiliser le pays. Maintenant, ça c'est dans le contexte pays d'Haïti. Mais théoriquement, secteur privé, il n'est pas supposé à faire politique active dans ce sens. Il est supposé assumer responsabilité sociale pour supporter partis politiques, leaders politiques. Et il est supposé aider à la construction des partis politiques qui se basent sur la démocratie. Mais nous ne parlons pas ça du tout dans le pays d'Haïti. Donc, le secteur privé, ce n'est pas faire politique active, j'en ai fait en Haïti, c'est faire business. C'est politicien qui fait politique, secteur privé fait business. Cependant, bon, là, nous avons quelques exemples. Si on prend, nous avons 3 pays. Nous avons Chili, Salvador, avec Saint-Domingue. Un politicien qui est un businessman, c'est Piñera. Piñera, comme j'ai eu chance de rencontrer l'autre fois, président Chili, milliardaire, mais attention, Piñera, c'est professeur d'université, Piñera fait dans la famille présidentielle, et quoi votre maman, et quoi votre papa. Donc Piñera, son businessman, mais qui était toujours un acteur politique toute la vie. Ok? Donc c'est pas un businessman traditionnel, d'un coup, un businessman nous gagne en Haïti. Ça c'est un. Si on prend Bukele, Bukele lui-même, il fait nos familles businessman seulement. Mais Bukele était déjà gagné une certaine vocation sociale et politique. En 2012, il a quitté politique pour les pays, salaire comme magistrat, eh bien, $2,000 ça, il baille bourse d'études avec lui. Tout le monde dit faut en Haïti, secteur privé a une bourse d'études, mais il faut le faire de façon équitable. Mais naturellement, pas jamais donné aucune initiative. Donc cela veut dire que c'est ça pour qu'il ait été fait. Si nous prenons Abinader, son businessman, mais grand-papa des parti politique, Abinader fait nos familles politiques. Ça veut dire que en Haïti, les gens qui sont dans le secteur privé de façon générale, ils fait politique à court terme pour faire l'argent, mais ils ne pas entrer dans la conviction politique. Et pour qu'elle est tout, il y a un bagage qui est très important, c'est conviction religieuse. La religion influence en pile politique en Amérique latine, et Bukele, son frère catholique, son frère chrétien. Donc, détail, ça est important pour nous dire que le modèle nous vient en Haïti, c'est peut-être faire un pays à tourner business, alors qu'au début, il était bon. Mais, à mon qui fait business en Haïti, gagner une vocation sociale et politique, il n'y a pas gagné, gagner un engagement social et politique, il n'y a pas gagné, qui fait que, occasion, ça est bon pour le pays, il est capable neutre, même pas qui gens est capable de faire mieux. Modèle nous là, c'est peut-être modèle nous capable des États-Unis, mais cependant, ce n'est pas même pays
c'est pas même bagaille du tout. Donc, m'pa ouais qui résultat, ça capable bail malheureusement. Et enfin, il faut le dire aussi, le secteur privé, les acteurs politiques, c'est premiers responsables chaos n'a vivre en un pays. Pour qui ça? Qui laisse qui finance au début acteurs politiques? C'est mon secteur privé dans l'esprit, il y a 1 million de dollars pour faire 50 millions après. Mais maintenant, c'est acteurs politiques ça qui viennent chef gang à cravate et ensemble avec mon secteur privé, il faut le dire. Donc maintenant, il y a une responsabilité par eux dans la situation. Même si on est là, si vous payez groupe armé, sont l'autre bagaille, mais indirectement, c'est les premiers responsables parce que c'est eux-mêmes qui comptent tout acteur politique véreux, ignorant, corrompu, criminel, l'argent pour asseoir pouvoir, ça nous est là, qui chita, sous gang qui élimine l'État. Donc cela veut dire qu'il y a une histoire qui fait que c'est difficile pour nous croire que le secteur privé, s'il prend pouvoir, ça capable de résultat. Alors que, dans une approche historique de l'Amérique latine, après l'indépendance, 1809-1825, c'est un plus bon bagage qui est arrivé à Haïti pour ce secteur privé qui a pris pouvoir une orientation de droite. Mais malheureusement, le secteur privé en Haïti, il n'y a pas de perspective politique de long terme. Il y a surtout dans mettre les gens sous pouvoir pour faire l'argent, toute qualité de l'argent dans le crime de corruption. Oui, et alors, on tente d'exposer l'argent, comprendre l'approche. L'économiste Fritz Alphonse Jean, moi, ouais, que d'un côté, tout point de vue semblait en pile, pour ne pas dire c'est exactement même bagaille. Mais il y a un monde qui suit nous là tout, un observateur avisé, il était capable de dire que, mais écoutez, ouais, qui ça, leader politique, nous, il y a un paquet de monde que le pays a toujours gagné comme dirigeant. Ouais, qui ça a fait de bon, et il y a même tout, c'est eux qui ont accepté jouer rôle. C'est eux-mêmes qui ont accepté jouer secteur privé. Hein. Donc, pas une grande différence vraiment en termes de démarche politique de dirigeants que nous gagnons, parce que quand même, c'est eux qui sont sous pouvoir, c'est eux qui contribuent à ça payant aujourd'hui, même si pour nous d'accord avec vous que c'est le secteur privé à tout qui finance les hommes politiques dans l'élection, il est toujours présent quelque part. Donc ça veut dire si c'est pas une, c'est l'autre. Donc autrement dit, on a eu un secteur privé qui est toujours faiseur des rois. Et roi ça c'est eux qui nous ça nous là aujourd'hui. Bien sûr non, mais nuance là, c'est le point de départ dans l'analyse là. Monsieur, acteur politique, de façon générale, il ne faut pas compter sur eux, clair, et c'est où les résultats là, et où est en Haïti, le système de justice n'a pas fonctionné, et pas d'autorité morale, un acteur politique, c'est clair pour le dire, ils sont volés, ils sont criminels, ça fonctionnait pour ça. Mais maintenant, il y a un pouvoir qui est capable de présenter l'autre option, c'est le secteur privé, parce qu'on ne peut pas politique sans l'argent. Mais pour qui ça, c'est bandits, ignorants, criminels, financés. C'est là la question. Donc, dans ce sens, ça fait moins dire que le secteur privé a une grande responsabilité dans ça là parce que c'est lui-même qui propulse mon nous là. Et de fait, à un point tel que mon nous là, on veut faire concurrence avec eux, son bagage excessivement grave tout. Les acteurs politiques, j'aime bien dire, secteur privé c'est business pour le faire, mais acteurs politiques là, c'est politique pour le faire. Mais sous bientôt, acteurs politiques ils veulent entrer dans concurrence business avec le secteur privé. C'est excessivement grave. Il y a un acteur politique qui veut faire business dans le secteur privé. Lui ou le secteur privé comme concurrent, la cherche est bloquée à tous les niveaux. Donc, qui fait que le secteur privé, ça ne peut pas faire business encore. Donc, c'est le secteur privé, en décapable, petite expression, il tire balle dans le pied, dans le propre pied balle. Parce que lui met les gens sous pouvoir pour faire l'argent vite, et bien, même on savoir à un certain moment, c'est un concurrent qui a bloqué. Ok? Donc, soit acteur politique, il n'y a pas de discussion du tout, pas de débat, nous ne pouvons pas compter sur eux du tout. Exceptionnellement, il y a mais il faut qu'il y ait influence que le pas gagner. Mais le secteur privé, c'est lui qui finance. Donc, le secteur privé, il a financé des hommes honnêtes, sérieux, compétents, garçons tant que femmes, gagnent dans le pays. Mais on ne va jamais émerger parce que le secteur privé n'a pas quoi dans un projet de long terme. On ne peut pas construire un pays sans projet de long terme. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si côté dit, il a supporté un projet qui gagne là dans le sérieux, honnête et compétent, qui gagne leadership de long terme. Donc, il y a surtout besoin de marionnettes. Donc, c'est dans ce sens du secteur privé, il est responsable de ça qui est là. Donc, nous ne pouvons pas croire qu'il y a fait transformation
alors que c'est dans l'histoire politique pays d'Haïti, c'est la plus bonne option là que ou gagne un monde qui parle de pays à orientation de droite, surtout avec le gouvernement des États-Unis, qui pour ta fait que y aurait Haïti de l'autre façon. Mais malheureusement, je ne sais pas quoi y a vision ça, ni y a capacité ça non plus, parce que ça a demandé toute une autre compréhension d'Haïti et un sens historique que je ne sais pas quoi y a.